Kombo nangai Marguerite Angelani. Nandima message na 1984 na Wamaza. Tina yeko yawa na 2001. Tangu na komi yawa na bande ko sambele pa passer Chilengi. Kuna na moni makambo esepeli singa te na Longwe. Na kei na Shekina. Na Shekina pe na Longwe. Nde na yeko vanda na ndaku. Tangu na vandi na ndaku. Bokilo na nga alobi mama. Tangu passer la misi aye awa. Aibisinga mama. Kenena no yoka mutu wana auti na Kindu. Oyoka ye. Na boyaka. Tangu alobi te. Mama kenena no yoka. Na vanda kaka na ndaku na vandi ko sambela lisuti te. Siku na yeko ya na upa passer la misi na popoka baka. Na koti kambala liboso. Atei. Na moni eloko moko ekalenga place wana. Totongwe na popoka baka. Tokoti na mwanda. Tolongwe na mwanda. Toye lelo awa. Eloko na tika la penza libana na passer ya misi. Ati akaliloba. Obiso tobande koyoka kala. Ya zaka na kompromite. Nde eloko ebandisanga pana tata oyo. Nde na landa eti lelo na zaka kana la moisson. Nde eloko ebandisanga nga awa. Matea na ye. Soki atei na ebande kosala nga bien. Na yoki pe se ndambi nde alobi. Kola pambola. Amen, na pambola yo pe. Amen. Na sepeli ko mona yi. Okomi onde nini? Ngai, ngape na sepeli nde tokuta na yo, komona na kaka. Nalingi na yeba. Tokutani awa ndenge nini. Ngai na ya awa depuis 2001. Tangu na yaki tobando sambela na rigini pa passer baruti. Tangu tozo sambela boye nazaki na passe difficulté makasi pona transport okende kuna vi mobile na ngazaki na musala te moyen de transport okende kuna ezaki passe. Jour moko tomati na bis ba recevoir chaque dimanche ba finga kanga. So mobile na ngala kisi carte ngana kiti ba finginga. Jour moko epesenga passe wabi yango yo mwasi mobimbo zo tambola na mobile yo lakisa yo carte ba lakisa wata côté ya map ozwaka nazwaki décision ke na okenda esusu église te tango tozana na mbongo ya transport te dimanche wana mobile na ngai alobi tokende église ya nifa nalobi na okende te lokola toza mbongo ya transport te na okende te naboyi kokende église mpo na kozanga mbongo ya kofuta transport tango mobile na ngai aloti balakisi eke kende na popoka baka okomona liboso na yo toki okeboye na droite okutana basi misato basera message okuta bango na suki naturel tango bakokende bokuta bashe ya bleu bato bazotanda kaka mabaya na ba brick place wana okende okuta passer moko aza mokuse kombo na ye amisi nde place bo banda kosambela tolamuki nde ebisinga nifa naloti balakisinga ke passer moko boye na popoka baka ngabi nga nayebi ata popoka baka te tobanda ofanda na Gombe kuna nayebi tosalela ndoto wana soki eza ya solo tokokoma tokobunga te tolamuki to wana nazali na bana mibale wana bemi moko ya memi moko tobandika koya kaka ndenge amonaki na ndoto akiti tomoni 3 sere bazokende asinyalenga anifa basere bango wana tokeiti popoka baka place bango batelemi biso pe totelemi mbala moko tokuti pe kaka ndenge amonaki na ndoto bazali na bakiti te ezali ka batie babriki misatu nani wana tofandi na sima ndenge na tomboli loboko bite fona mi présenter tango na mi présenter bi biso tomonaki ka na ndoto balakisi biso pasteur amisi nde ya wapi nde bakoti biso na bureau epa diacre Willy tango tomoni mobile na nga signale nga alobi mutu namonaki na ndoto ye wana balakisi nga kombo na ye amisi aza mokuse ya mwindu esili tosi présenter wana après totikali wana na popoka baka ti toyeboye ti lelo en tout cas nzambe wana aza ya solo nde azosala na mosali na ye pasteur amisi nde tokangami libela na sepeli ebongo oyo mama nga eza mystère mobali ozotanga wana c'était mystérieux c'est ça nabotami nanga na message nabanda kosambela na tabernacle de Bujimayi tango nabali mobali nanga meminga na scène de Saint Tabernacle ti toye kolunga Bujimayi toye boye tokomi na biso awa nabandaki tellement ke nayaki epa baboti nanga nabanda kokende pa passer kala la meji
ntango toluki ya biso ndako nde na nani nalobi nzambe ponelanga esika nini na obanda osambeli ya banda kotingamanga te tokende kaka kuna na 17e na bande tobanda koyokaka bande ndenga na yebisi ete ana banda okota la moisson epa paster amisi o wana eza neti dembujimai ya awa ya Kinshasa nalobi nde esika na banda kokota mama na ye awa premier jour ti lelo mobali ya nzambe ozoyoka wana paster amisi un mystérieux un mystère tala lelo tozana bilili munene ya kodédicace nanu temple oyo tala nanu makambo nzambe osala nous serons tous dédicacés ensemble na église na biso et pas notre très cher pasteur amisi mwanango oyo Dieu donné wakumpala voyez naza na esengo moko nazoyoka te ndenge nini na koexplike esengo naza nango esengo ezopesa posa ya kobina cet homme que vous entendez là, cet homme que vous entendez là, pasteur Amis, non, c'est un ange. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis, et ça, il y a mon corps. Vraiment. Prière, mon coca. On a prière, on rappelle nga. Nga mobile nga bando ko sala na bar. Na yana luke pasteur Amis na lobi na message to mela masanga te. Siko ndenge ni mobile nga bando teka, bando teka na bar. Mobile nga yebisi anifa, lokola ke funda nga. Ngana bando sala lisusu te to fanda. Tangu ka pasteur imposer loboko tinde na zo yebisi oboy. Ya pondu ya matembele zanga lisusu te. Zambe o ya frère awa. Na éviter. Wana si ada vraiment. Mama nangaye. Oh, Zambana. Namba nika sala ka mama. Mobali na ngande abanda kosambela na message. Nali mala bareve kuna babanda koyebisa biso bra kuna bazo sambela branam. Ngape na banda kondimate. Vraiment. O kuna kaka branam adi, branam adi. Siko nyonso to banda koya na ndako to banda ko benda. Ko benda na vraiment. Mama we alobi mwasi nanga yaka lilobeza koto yo ngana rebitin. Kuna zaka ka branam adi. Après bo sambela ka branam. Ozomone. Après bo sambela ka branam alobi te yaka ngape abanda penza ko convaincre ngate. Nkolo mususu na lupango to fandaki to banda ko futela to zaki na sœur na biso moko azaki wana banda ko sambela na ye frère moi place oyo sikoyo ye pe asoname se Rebecca Nzeba nde nkolo mususu atelemi alobi te il faut to kende kaka oyo kaliloba par rapport à kokende yo na église de réveil frère azokende na message eza bien te lelo dimanche il faut to kende koyoka liloba ana to bazaki na mwanda nde place na bandaki na 2009 tango na akei kuna dimanche na komi ayebisinga te il faut yoka liloba eza awa penza nzambe aza solo aza na message premier dimanche na komi wana atei basambeli makambo nyonso mpe nazongi na ndako nayebisi chéri na ngai alobi nyonso tobanda koyoka ke na message bazosambela branam o na message baza kaka bozokumisa soki branam melo moni makambo wana te me liloba oyo batei lelo on dirait bateyaki nde ngai Vraiment. ozomona on dirait bateyaki nde ngai penza ezwaki nga na motema kaka le même jour kaka wana na église onga na banda kokende nakendaki lisusu te mpo na liloba oyo nayokaki na dimanche premier dimanche oyo nakotaki en tout cas kaka wana na mwanda na tozalaki wana tina lelo tokomi na la moisson awa na zigida awa la moisson tina ndenge chantier bandi lelo to batongi lelo tokomi na suka mpona kobulisa temple na biso dédicace nango en tout cas toza na esengo makasi etumba ezali mpe elonga mpe ezali ozomona ma sœur na sepe teke naza na ndenge nini na kokobanda esengo etonde ozomona mpona biso nyonso vraiment nzambe nde motu atamboli na paster Amis ngai nautaki nazalaki kokende na Shekina grande sœur nanga mpe ka nde moto amemanga na 2003 wana tozaka na popo kabaka na Victoire
ntango amemi ngai yaki bavoyage bake Chikapa. Ntango bake Chikapa nga natikali wana tokolongwe Popo Kabaka tokomi na Avenue Mwanda. Nayebisi Nzambe na bi vraiment si réellement place oyo ndeza yanga faut lakisanga. Pona eza mutu amemi ngai mais vraiment nazala convaincu si réellement vraiment place oponelinga eza awa. Omuso tozalaki na ba réunion ya Saint-Esprit ba imposer biso maboko wana nazongi na ndako. Nalali na butu na olota namona ndeti vision. Namoni vision pasteur Amis avandaki na ngamu na biso tovandika ndeto zabo. Nga nazalaki na meda mwana pasteur Amis aliboso tovandi na ye ya vandi anga na vandi pasteur Amis avandi wana na plateau ya miel. Plateau peno miel wana o babenga miel pur. Miel omona ndeti mafuta ndeti huile meza miel. Siko tobi ngana tuni meda siko nde nini tokozwa plateau ya miel wana epa papa. Siko to sende to tia maboko boye. Tozo vitre. Ndeti lo moko vitre e kaboli biso na ye. Siko tobi mais papa fwa loba moko pona tozwa miel wana eza na maboko na ye. Tango kaka pasteur Amis abika recevoir miel wana nani barrage wana vitre wana elongwe séparation tozaki na ngona ye elongwe tozwi miel wana apesi biso miel tozaki na mwana na emeda vraiment na place wana nabaki no place na ngande eza na la moisson Saint-Esprit place na ndo senga Nzambe bandakala ezaki na la moisson ndeti lelo malgré bakomba mipepe o babundisi biso Nzambe alongisi biso lelo tozobulisa la moisson na tata oyo ba épreuve mingi mais Nzambe alongisi Nzambe kaka aza musali ya Nzambe ya solo aza musali ya Nzambe na liloba oyo ate akawa eyoko touche mitema na biso ebongoli biso tozalaki na bareve tobanda kotia baboucle doré tozokotia bamaquillage kasi kaka liloba oyo nauti kozwa epa papa oyo nyonso na vi na ngai echange liloba eza awa vraiment tosepeli lokola tozobulisa tempelo na biso toza na esengo ya ebele tozoyamba bato nyonso bakoya awa kosangana na biso bazotombeli bango karibu kunyumba karibu baba tunashukuru sana. Napesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo. Ngai frère Nabino Dieudonné Kajingulu. Je suis très content d'être devant nos caméras du tabernacle de la moisson. Nayebi ke na bandaki message depuis ou bien na croire message depuis 1993 en Mbujimayi. Quand je suis arrivé ici à Kinshasa en 2003, j'ai croisé notre pasteur Amis Mwanangoy quand nous étions du côté de Popo Kabaka. Alors, je suis compté parmi les anciens du tabernacle de la moisson. Tango tozalaki kuna bandai ko sambela, on était sous les bâches, bamboule bandai ko beta biso makasi pendant la prédication et on en dirait toujours bangungi chez Mamou, en tout cas moyen ya koloba ezate. Alors vers 2008 tout s'est déplacé du côté ya Popo Kabaka, tout y côté ya Mwanda, en face ya ba musulman, tout landi liloba, après tout ça déjà awa, dans la grande moisson, c'est-à-dire ici, là où nous avons construit notre tabernacle de la moisson. Na sepeli, na zana esengo, ngai nalandaki passer Amisi pona liloba tango wana na 2003 pas pour le problème de l'argent
nous avons souffert ensemble avec Pasteur Amissi, qui ndenge Nzambe oyo ya miracle asaleli biso tabernacle munene boye, tabernacle de la moisson. Na sepeli naza na esengo makasi. Je suis l'un des gens qui connaissent l'historique de cette église. Alors, ce qui est là est que Toko Misayawe, Nzambe abate la pasteur Nabiso. Merci beaucoup, mes amis à Tabernacle de la Moisson. Bonne fête, il y a dédicace. C'était une prophétie en 2003, mais maintenant c'est une réalité vivante. Nazo kumisa Yawe, nazo pesa Madame Nangai, Bilonda, Béatrice, Mbote, nazo pesa Papa Billy Mukendi, Mbote, nazo pesa Mama Betty Meta, Mbote, nazo pesa bandeko na biso nyonso ya la moisson tabernacle, Mbote. Bonne fête, dédicace 2025. Moi, j'ai écrit ces messages ici quand j'étais encore jeune. C'était chez nous à Kananga. Alors, quand je suis arrivé ici, c'était vers 2013. Alors, j'ai commencé à tâtonner pour connaître là où que je devrais continuer avec le message ici. En tant que c'était la première fois que je suis arrivé ici. Alors, j'habitais la commune de Kinshasa ici. Un jour, j'étais arrivé ici, c'était pour chercher quelque chose à manger, ici à Zikita. J'ai vu cette assemblée. Alors, ça m'a intéressé de venir prier ici. J'ai fait des semaines ici, compte tenu des moyens. J'ai sollicité aller vivre là où que je pouvais mieux vivre. C'était loin de la moisson. Alors, là où j'étais parti, j'ai continué à prier toujours dans le message. Mais ce qui s'est passé là-bas, ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire qu'il se basait surtout sur les choses des dons. Alors, cela ne m'intéressait pas beaucoup. Un jour, j'ai dit à mon épouse, chérie, il faut qu'on cherche là où on peut être satisfait. Alors, nous avons prié toute la journée là. Arrivé la nuit, ma femme était déjà fatiguée. Moi, je dis, comme tu es fatigué, moi, je continue avec la prière. Arrivé vers 1h du matin, c'était une vision, c'était des miracles. J'ai vu Pasteur Amissi. C'était quelque part là chez nous à Kananga, dans le stade Kachama. C'était comme si on faisait l'évangélisation, la campagne d'évangélisation. J'ai vu Pasteur Amissi en train de me transporter dans le bras comme ça. Pour que la prière de ce jour-là, c'était que Dieu nous montre là où on devrait prier et compter avec la prière. Alors, il me transportait en me souriant. À un moment donné, je me suis retrouvé. J'ai dit à mon épouse, Madame, Dieu nous a montré là où on devrait continuer à prier. Il m'a dit où? Chez le pasteur Amissi. Je lui ai dit comme ça. Avec le matin, j'ai eu du courage d'aller même dire à mon pasteur là, Pasteur, Dieu m'a montré là où je dois aller prier. Il me dit où? J'ai dit chez pasteur Amissi. Alors il me dit non, vous savez, frère Branham a dit, il faut que le pasteur connaisse là où se trouvent ses brebis. Alors je dis, mais ce que Dieu m'a dit, moi je ne vais pas contredire ça. Alors il a commencé maintenant à me faire des crocs en jambes, à me dire que je ne puisse pas me déplacer. Un jour, je lui ai dit, mon pasteur, aujourd'hui je vais prier ailleurs. Il me dit, n'allez pas chez pasteur Amissi, parce que ce que vous dites là, je pense pas que pasteur te connaîtra là où que tu es ici. Alors, je suis venu ici, les jours prochains. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu frère Jean, qui fit concierge ici. En arrivant la première fois, il me dit, frère Lambert, nous t'avons cherché, tu étais où? Moi, je dis, pourquoi? Non, il y a une mission ici, on t'a beaucoup cherché. Moi, je dis, ça va, après le culte, on va se revoir. Après le culte, quand je me suis intéressé à lui, il a dit, non, venez le dimanche prochain. Ce dimanche-là, je suis venu. Il me dit, frère Lambert, nous avons une situation ici.
C'est quoi? On cherche un concierge ici. Comme moi, je me connaissais, je dis, mais moi ici, un homme de Cana, et qui me connaît ici pour qu'on puisse me confier la charge de cette église ici? Moi, j'ai douté. Or, il y avait quelque chose que Dieu m'avait déjà montré pendant la nuit, mais j'oubliais ça. Alors, je suis allé à la maison. Le 3e dimanche, je suis arrivé ici. Nous nous sommes vus avec les diacres et les administrateurs. Alors, il y a un des diacres qui m'a dit, non, tu es venu à retard, la situation est déjà réglée. Nous avons déjà eu un autre concierge. Moi, quand je suis sorti, j'ai dit à mon bien-aimé, vraiment, j'ai vu ton amour envers moi. Ce que tu as fait là, vraiment, que Dieu te bénisse. Je suis allé à la maison avec l'intention de venir toujours prier ici. Arrivé un certain mercredi, je me préparais pour aller travailler. Je travaillais quelque part là-bas. Alors, il y a un coup d'appel qui m'est arrivé. Frère Lambert, on t'appelle à la moisson. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu le secrétaire, c'était vers 2014. J'ai vu le secrétaire et les autres. Alors, il m'a dit, la personne qui était vraiment admise là, comme les principes, les conditions données ne sont pas réunies pour lui, alors on t'a sollicité toi. Alors, je me suis directement rappelé ce que Dieu m'avait montré la nuit là. J'ai dit, en tant qu'homme, j'ai douté, c'est marrant que Dieu m'avait montré déjà cette situation que je suis en train de travailler. J'ai remercié mon bien-aimé, j'ai continué ce travail ici. Alors, je suis venu ici, c'est par des miracles. Arrivé dans cette église, dans ce tabernacle, nous avons connu des problèmes vraiment. C'est-à-dire que ici, cette église était vraiment inachevée. Il y avait de l'eau qui coulait partout. À la porte là-bas, vraiment, c'était de misère. Moi, je m'intéressais beaucoup. Je faisais beaucoup. Nous avons souffert. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je glorifie le Seigneur Jésus pour tout ce que nous avons maintenant, tout ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Comme on a frère Pati Mukendi, na botami na message, na zoko la pelekata message. Na botami na Mbujimai, na bano sambela na tabernacle de Mbujimai et pas pasteur André Vibidi la mwana manyanga. Na okola na ngai, na yebaki te que un jour na okoma na Kinshasa. Na yebaki te que na osambela la moisson tabernacle. Mais tellement que nous Nzambe monde muto yebaka destination ya mutu nyonso. Sans toi forcer que nous comme moissonner. Et que ça que non papa nanga a déplacé. Mais avant papa déplacé grand frère nanga ayaki déjà on a Kinshasa en 2004. Na yebaki te que nos grands frères assemblent déjà dans la moisson a. Na yebaki te. Kovanda un jour église ezaki na ba réunion de prière dans tabernacle de Mbujimai. Pasteur Ami sa côté ya. Na yebi mukolongo na ndenge ayaki na ndenge alataki. Na ko bosa nango te azaki munene makasi na libu munene. Pasteur Amisi atei asilisi na sepelaki vraiment na iltei na ye. Nabi na tuni na landeli non azala pasteur ya Kinshasa na la moisson. Nabi Nzambe un jour so na Kinshasa. Na France na ngisi na ye. Mbala mo kaka wana bando wa Kinshasa. Tellement que Nzambe ayebaki na ye destination na ngai na yebaki te. Papa Longwe Mbujimai ake Lubumbashi. Moi histoire il gagne na Mbujimai boye bien on le kanaki, moi souffrance ekotaki tout consort, mais Nzambe a protégé biso ba o. Na eko Longwa Mbujimai, c'était prévu na Ekin. Papa bino avant que Ekin, yaka na no na Lubumbashi. Ake Lubumbashi, na Lubumbashi na bano sambe na Lus tabernacle ya pasteur féminin. Tant na bano sambe kuna wana kutu avant pasteur féminin comme pasteur kuna. Ngai na bana sambela kuna na lobi bon pour na référence pour bato baye bango. Après na ekolonga Lubumbashi avant longa Lubumbashi na tuni grand frère na yo na Kinshasa kuna sambela wapi na idée que na yebise que non asambela na la moisson. Ma mon grand frère zo yebisa non ngai na sambela ka na la moisson et pas pasteur Ami sabi c'est que ngata on ya na zona place ya bien. Na longwe Lubumbashi na Ekin na 2010. Na Ekin na 2010. Koya na ngai depuis que je suis ici à Kin.
nakenda nanga ba église mosusu nakendaka mais kolongola makolo nanga na la moisson kendo na longo na komi mondi mais église mosusu natikala kosala ngo te mpe na kosalaka yango te parce que pasteur Amisi namelaka depuis Mbujimayi avant qu'on aille 24 komi na Kinshasa ta na komi awa bando sambela en tout cas vraiment tellement que nalingaki depuis Mbujimayi Nzambe a répondre d'une manière où on a ébaki. Donc, passer à Miss Nding Babinga wa kumpala vraiment exactement ça va kumpala. Mais kaki muke avant nazo décision nazo ki na rozalaka na la moisson na ah na ba ntoko sambela na kota ko ba église te po ba église belé. Cela ne dit pas que non ba sambela te ba sambela mais pour na ngai na ko kaki ko longo la moisson te ko sambela église mususu. Quelqu'un peut m'inviter mais ko tika l'église on na ko paté. Donc, quand on a commis la moisson, on a inachevé, au total, il y a deux fois tout est. Tout ça, mais là, moi, bachimicolo, tout console, bah, imagine ça, bon, mona. Ti, des ans, bah, ça, que la moisson, il est commandé, comme il bouille. Donc, passer à c'est vraiment, à zapena, ou comme palandinga solo. Donc, ce que je peux ajouter, c'est que nos bao, il bazali banda, il y a un message. Sous la tête qui cherche sa place, pour na ressemble là. Il y a la moisson. Interprétation du loba, n'engue sengelaki. Donc, n'engue na bano linga pasteur Vibidi na Mbujimayi, je peux dire que le représentant à côté à pasteur Vibidi la Kinshasa, c'est le pasteur Ami Simon Angoy. Nazaki na inquiétude makasi pour na église na biso aussi la té. Ah, nzambe ka ko sambela ko fukama. Abia nzamba la moisson a ko sala. Ba te belé ba ko mataki biso. Balbaki belé, l'église on est aussi la tête tout qu'on sort. Tellement que non, tout ça mais la kaka. Ti nande to komi le loboye. Eza ngolo azam to uti musika. Place to komi vraiment. Donc parmi bateau yo batongi église yo na sana kati. Parmi bateau ba souffrir na église yo na sana kati. Ti lelo na komi boye, to komi na temps ya dédicace na biso. Na bando luka sa musala mo na kati église na bi ah nzambe ngape fona ba sa musala mo na kati église na ba sona nzambe. On va bien mais tellement que Dieu est grand au monde au travail moi il ko baninga tout ko sort moi matango kei le lo dans un cadre de restauration en tant que président il y a un protocole pour la dédicace à l'église na biso. Donc et ligne ko non chaque chose a son temps. En tout cas nzamba pa mbola bino merci. Oui, bonjour. Moi, je suis frère Fortuna Dioka, Dika, chrétien au tabernacle de la moisson. Au tabernacle de la moisson, comment je suis parvenu au tabernacle de la moisson? Quand j'ai quitté Mbujimayi, je suis venu ici à Kinshasa, j'ai parcouru les assemblées. Comme je suis à Massina, d'abord j'allais sur Mutangi, chez le pasteur Sylvain Betou, paix à son âme. On prêchait là, c'est là où j'ai fait plusieurs mois suivant la parole. Mais en tout cas, tout ce qui était prêché, je ne sentais pas tellement que c'est conformément à ce que je mangeais comme nourriture spirituelle au tabernacle de Mbujimayi. Quand il y a des conflits qui ont commencé chez le pasteur Betou, avec celui qui venait après lui, ça m'a encore dérangé. J'ai quitté. Je suis entré dans une autre assemblée. Mais ce qui était prêché, ça n'atteignait pas mon âme. Je ne me sentais pas vraiment satisfait. Mais Dieu a fait qu'un jour, je croise mon ancien diacre, Jean Kaloubi. Celui qui était mon diacre à Mbujimayi. Je le croise ici à Kinshasa. Il dit, mais vous priez où? Je lui ai montré, depuis que je suis ici à Kinshasa, en tout cas, je n'ai trouvé aucune assemblée qui me donne de la nourriture comme je mangeais à Mbujimayi. Il dit, venez. Nous sommes allés à la moisson tabernacle sur l'avenue Mwanda, là où ils étaient encore en hangar. Je suis arrivé là, j'ai suivi le pasteur Amisi prêcher. Un dimanche, j'ai suivi la prédication.
Et j'ai senti qu'en tout cas, ça c'était très bien. Je suis sorti. Le dimanche prochain, je suis venu avec mon époux. J'ai dit, en tout cas, j'ai trouvé là-bas qu'en tout cas, il y a la parole qui est prêchée là-bas. Et nous sommes venus. Et c'est depuis ce jour-là que je suis au tabernacle de la moisson. Maintenant, il y a deux choses qui ont fait à ce que je suis vraiment satisfait au tabernacle de la moisson. D'abord, le berger du tabernacle de la moisson, le pasteur Amissi. Je l'ai trouvé un prédicateur, donc un personnage très simple, humble, qui n'est pas orgueilleux et qui n'a pas vraiment l'accent, qui ne met pas l'accent plus sur les intérêts matériels. Je me suis dit, en tout cas, ça c'est un serviteur effectivement qui fait le travail de Dieu exactement comme un envoyé de Dieu. Ça c'est donc son humilité. Deuxièmement, la façon de prêcher la parole. Moi, j'ai fait longtemps au tabernacle de Mbujimayi avec Vibidi la Mwana Manyanga qui nous nourrissait. Et j'ai vraiment senti que ce que je mangeais au tabernacle de la moisson, c'était de la nourriture parfaite. Donc, ce sont les deux éléments qui ont fait à ce que je suis collé au tabernacle de la moisson. Donc, l'humilité de son berger et la parole qui est prêchée dans sa totalité, en s'accrochant seulement à la parole. En tout cas, ce sont les deux aspects qui ont fait à ce que je suis vraiment satisfait au tabernacle de la moisson. Et c'est pourquoi je prie, même souvent quand il tombe malade, moi, ça me dérange. Je me suis dit, mais s'il n'est pas encore ici à Kinshasa, où est-ce que je trouverai vraiment un autre prédicateur qui prêche comme lui? C'est là où je prie le Seigneur chaque jour vraiment, en tout cas qu'il les soutienne encore, qu'il lui donne assez de force. Nous avons encore besoin de lui. Vraiment. Je suis vraiment satisfait. Et aujourd'hui, nous nous approchons de la dédicace dans quelques jours. Ce temple ici, c'est depuis Mwanda jusqu'ici, nous avons vraiment lutté pour que ce bijou soit tel qu'il est là, avec l'appui, la motivation de son berger. Et maintenant, nous nous approchons à la dédicace. Quelle fête, quelle joie. Et si vraiment lui-même vient vraiment dédicacer ce temple, ce sera vraiment la joie de mon cœur. Voilà, vraiment. Merci beaucoup. Oui, je suis Frère Tadé, membre de Tabernacle de la Moisson, fils de Papa Amis, le révérend, que j'ai toujours considéré comme père et ami. En âge, il est mon père, il est aussi mon père spirituel. Ami parce que j'ai vécu longtemps à ses côtés, c'est quelqu'un avec qui on était ensemble, on l'est toujours. Il me parlait à l'oreille, dans l'oreille. Je me rappelle l'arrivée de Pasteur Ami ici dans la ville, dans cette ville de Kinshasa. Pasteur nous a trouvés secoués. Nous étions devant un mouvement très désagréable, très antipathique à notre religion. Il est venu et comme le prophète l'a dit, il dit que quand il y a un besoin, il y a aussi une réponse qui l'attend quelque part. La profondeur appelle la profondeur. Pasteur nous a trouvés ici à Kinshasa en 2003. Il nous a trouvés, on était secoués des mouvements, il y avait tant de problèmes. Nous étions fatigués. Je ne vais pas entrer dans des discours polémiques, mais il y avait trop de problèmes. On nous parlait de processus et on était tellement stressés dans la chose de Dieu. C'est comme ça que le pasteur venait comme une réponse à notre besoin. C'était une profondeur qui répondait à une autre profondeur. Le pasteur nous a trouvés dans cet état-là. Il a créé un éveil en nous, état d'éveil. Il s'est proclamé à un réveil de l'Église, un nouveau réveil. Et la moisson a été née. Quand la moisson était née, nous étions parmi les prémices. Nous étions là, je suis venu à l'église ici vers le mois, parce que j'ai été convié par un ami et frère, Moïse Tishimi. Il m'appelle, j'étais toujours à la maison, fatigué de ce qui s'est passé dans la ville. Et
nous sommes arrivés ici, j'ai envoyé d'abord ma femme. Arrivé ici, ma femme a trouvé que c'était agréable. Je l'ai suivi. Pour l'histoire, en rappel de l'histoire, j'ai mis ma fille aînée à l'église ici. Elle a été la première à être même consacrée à l'église. J'ai une bonne histoire pour cette église. Nous rappelons aussi comme ce fut dans les temps de Salomon. Le premier temple dont nous rappelons dans l'histoire de la construction des temples. Le temple de Salomon avait fait 7 ans et demi. Il a été construit avec des pierres telles que nous les voyons, des bois de cèdre. Et la nôtre aussi a passé tous ces moments qui des fois on se sentait fatigué. Mais aujourd'hui, on est arrivé au bout. Nous disons félicitations au révérend Amis Monangoy, Dieu donné. Nous le disons félicitations. Et nous dédions aussi ces temples à tous ces membres, à tous les croyants du message, à tous ceux aujourd'hui ou demain qui viendront s'assembler ici pour glorifier notre Dieu. Et nous sommes ravis de la fin de ce travail. Nous savons bien qu'en termes de construction, la construction n'a jamais pris fin. Mais quand même, le travail fait, c'est louable. Merci à Dieu, gloire à notre Dieu. Nous tenons à féliciter tous les membres de la moisson. Nous tenons à féliciter tous les fidèles de ce travail ravissant. Et nous disons que notre Dieu puisse descendre et témoigner de cette œuvre que ces enfants ont pu réaliser. S'il y a encore autre chose à dire, nous avons vu que le prophète nous a parlé de la part. Il y a des gens qui viendront ici même à partir de ces temples et vont se convertir. Nous avons l'histoire. Nous voulons que nous puissions demeurer dans cette histoire. Ce que nous y étions, que cela puisse être toute notre vie, qu'on ne puisse pas changer demain. Que Dieu nous soit au secours, que Dieu soit avec nous. Nous avons réalisé ce qui était l'objectif, ce qui était à cœur. Nous savons combien Pasteur a parlé de ce temple. Combien il a parlé que le temple puisse terminer. Aujourd'hui, le temple est terminé. Je peux passer d'abord par un témoignage pour le révérend Amis. Papa Amis, c'est un homme de Dieu qui a tellement de l'écoute. Il est à proximité de tous ses croyants. Je ne vais pas les comparer avec les autres, nous sommes enfants de Dieu. Chacun a un caractère. Mais je voulais relever ce qui est de positif chez lui. C'est un homme, il est imparfait. Comme le prophète le dit, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas des hommes parfaits. Il est aussi imparfait, mais je voulais relever les points très positifs chez Pasteur Amis. C'est un homme très approximatif. Il vit à côté de tout le monde, il est avec tout le monde, il ne distingue pas. Ça, c'est ce que j'ai vécu avec Papa Amis, parce que c'est un papa qui a toujours été à côté de moi. Il pouvait m'appeler à n'importe quel moment. Il l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Nous disons à notre Dieu de le garder encore, qu'il puisse le régénérer. Nous avons encore besoin de lui parce qu'il a passé des moments difficiles. Voilà qu'il revient d'une maladie, une grave maladie. Mais notre Dieu l'a ramené et nous avons encore besoin de lui. Nous voulons que demain soit encore plus meilleur pour nous tous, que nous puissions être des pasteurs Amis, que nous puissions avoir des pasteurs Amis dans le comportement, dans le caractère, ce qu'il était, ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il a laissé, ce qu'il va laisser dans cette génération, dans l'Église de Dieu, que cela puisse être pérennisé. Parce qu'il a laissé un caractère. Aujourd'hui, nous avons les messages stables à Kinshasa. Il est parmi les contribuables. Il a contribué à ceci. Nous disons merci à Dieu, qu'il puisse voir son fils, qu'il puisse être à ses côtés, que Dieu soit aussi avec nous. Le grand témoignage, c'est le déroulement. Ce que nous dirons, ça c'était le témoignage. Nous voulons aussi que le déroulement de cette dédicace puisse être aussi un réveil qui va attirer un grand nombre de croyants vers Christ. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est de nous approcher tout près de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Pour être bref, sur une petite histoire, comment je suis venu à la Moisson, né, grandi dans les messages. Je me rappelle, je suis venu ici en 2005, venant de Mbujimaï. Un soir, je ne savais pas l'église où aller parce que je n'avais pas une église en tête. J'ai vu un frère que je connaissais depuis Mbujimaï. Je me suis fait connaissance et il m'a orienté la Moisson. Les dimanches, je suis venu, j'ai prié à la Moisson. Avec le temps, j'ai trouvé que non, c'est une bonne église. Comme l'église, c'est le pasteur, ce que fait Banam dit. J'ai fréquenté l'église Moisson, j'ai connu le pasteur Amissi, un bon papa, un vieux affermi dans les messages. Il m'a beaucoup aidé dans cette ville où on pouvait nous désorienter, mais il nous a encadrés avec la parole, les messages du temps de la fin. Un ami aussi des jeunes, parce que j'ai une petite histoire de lui. Il m'avait dit une fois, mais toi, étant célibataire, je ne connais pas chez toi. Bon, moi, je voyais comme des blagues. Alors, un soir, il me dira, non, toi, je dois connaître chez toi. Alors, je voyais comme des blagues. Il a pris son conseil. Il est parti chez moi. J'avais organisé une petite réception. Alors, j'ai vu que non, c'était vraiment intéressant. Et plus on écoutait la parole, plus on aimait beaucoup. Parce qu'il est un pasteur très attentif, un pasteur qui a beaucoup de conseils. Et il m'a beaucoup aidé, surtout quant à la parole, capable de s'humilier quand il fait une erreur face au message du temps de la fin. Et il nous a beaucoup attirés vraiment par cette manière de rester fidèle surtout à la parole. Étant à la Moisson, j'étais dans les bancs comme croyant. C'est là où un frère m'a vu dans ma carrière de technique parce que je suis électricien de formation. Il m'a sollicité, mon ami Thérèse Mémoire, il nous a déjà précédés dans la gloire. Je lui dois beaucoup de reconnaissance. C'est lui qui a parlé avec les administrateurs. Il y a un technicien qui chôme dans les bancs. Alors, je me suis fait connaissance avec lui. Il m'a présenté chez les administrateurs. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à travailler à la Moisson comme technicien depuis Mwanda. Quand on a acheté cette parcelle de l'église, nous sommes venus, technicien toujours. Alors, je me suis intéressé pour être électricien de ces bâtiments. Je salue Papa Célé, c'est lui qui était comme notre chef électricien. Et quand il était sur le point de voyager, il nous a responsabilisé la tâche. J'ai évolué avec mon frère Max Mboui. Nous avons eu à installer ces bâtiments. Et voilà, Dieu a décidé autrement, on pouvait dédicacer avec lui ensemble ces grands édifices. Mais d'ici le mois d'août, nous serons là pour dédicacer et on aura contemplé le travail que nous avons abattu, d'électrifier, de donner la lumière, d'installer. Et Dieu nous a aidés d'une manière ou d'une autre. Alors, pour terminer, je suis reconnaissant envers le pasteur Amissi. Je suis reconnaissant envers cette église qui a d'une manière ou d'une autre nous a aidés. Je me suis marié ici, j'ai eu des enfants ici. Moisson Tabernacle a fait quand même beaucoup pour nous. Nous sommes reconnaissants envers cela. Et notre prière est que Dieu continue à assister notre pasteur pour qu'il soit en bonne santé, en forme, et qu'il puisse lui révéler davantage les messages. C'est ce qui nous lie beaucoup ici, c'est la parole que nous avons cru de William Branham. Ce message qui a été enregistré sur des bandes, dans les brochures, que lui-même nous incite à auditionner de temps en temps nous-mêmes pour que nous puissions entendre la voix qui a été enregistrée en ces derniers jours. Toujours dans cette vision, nous prions pour que Dieu ne cesse pas vraiment de l'assister dans ses maladies, souffrances, tout ça.
le grand travail qu'il est en train d'abattre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu, en bref, une petite histoire me concernant ici à la Moisson Tabernacle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Naza membre de cette église. Totaka Mbujimai, je pense que en 1998, Toyaka Kishasa, Tovandaka Kishasa, Tozalaka na istika toko kende ko sambela te. Parce que la difficulté à l'église est belé. Parfois, pasteur Amissi a combattu na Kishasa te. Pasteur Amissi a zalaki d'abord na Kindu, biso tozalaki na Kishasa. Et toutaki na tabernacle de Mbujimai oyo pasteur Vibidile aza pasteur kuna. Toyaki Kishasa, nayaki Kishasa, navandaki na ndako, nazokota église te. C'est par rapport na monaka église oyo nga nako kende te. Alors, pasteur Amissi aye Kishasa, sali église, bon, lokola historique eza mulayi, abandaki na d'abord na Ngaba et pas pasteur Matamba. Biso toye kokota na Popo Kabaka. Et na kendaki, je pense na kotaki batu mususu bazalaki, mais bazalaki muke. Batu wana bakozala batu oyo nga nako yeba awa nayebi ke nako citer quelques personnes oyo ngai nayaki kokuta na église ya Moisson oyo nga nayebi parce que na trouvé seulement tozalaki d'abord na ba huissier oyo nga nayebi huissier Serge oyo bazobenga administrateur nayebi frère Coupe Nestor oyo nga nayaki kokuta nayebi Dauphin Autry, Mboyi Max et quelques frères Mwamba wa Yesu oyo ngai nayaki kokuta bango to bani kokende église to bani kovanda esika moko je pense tozo vanda na ba nzete ya bambila baban ezalaki muke likolo ezalaki babash na lupango moko ya mama moko oyo aza parmi et pas na biso awa azo sambe na biso. Alors lokola nzambe aza munene toyebaki te ke mokolo mosusu tokokoma boye toyebaki te parce que soki mutu oyo ayebaki koma tobandaki likolo ya biso tozalaki na bashi toye kobeta quelque tol na Popo Kabaka. Alors nzambe asungi tozwaki esika na esika oyo na matonge oyo bazobenga na mwanda esika tongaki ba bashi totie batoli na biso tosali ankar ntango tosali bangar nde esika tobandi koluka façon tokosomba lupango tozokende. Je pense que eloko moko oyo nazomona nzambe aza na kati na eloko oyo parce que mutu oyo ayebaka koma moisson ebandaka mutu oyo amonaka koma moisson ezo évoluer bamususu balongwa bamonaki ke ezaka lokola je bamususu batika. Alors tant que tolongaki na Popo Kabaka, je ne crois pas que ordre de l'église est pesamaka te. Parce que tozalaki na ba diacre te, tozalaki na ba administrateur te, tozalaki na ba trésorier te, tozalaki na ba huissier te. Alors toye kokoma na mwanda nde sika ordre eye kokoma ba choisir quelques diacres
na ba quelques huissiers oyo to bandaka na bango na Mwanda et na pardon na Popo Kabaka. Alors eloko oyo nga nazomona c'est-à-dire Nzambe amimonisi epa ndeko oyo aza responsable à l'église oyo notre pasteur Amisi Dieudonné Mwanangoyi. Parce que les gens bazomona ngo lokola jie bayeba te ke mokolo mususu église oyo kotongoma boyi tango to bandaki. Alors je pense que to bandi ko contribuer tozo pesa mbongo pona kosomba lupango oyo to place to vandi. Bato bazo tia ba 1000 francs, bato bazo ba 2000 francs, na ba oyo bazana ngo ebele. Moke moke Zamba sungi parce que tozaki kofutela esika ya Mwanda en face ya école ya ba musulman. Nde esika tozalaka, nde esika tobani ko sangana esika wana. Zamba sali grâce to bandi koluka lupango. Tango toluki lupango, toyoko zo lupango ya ngoyo, lelo ekomi ndako munene, lelo etongami awa, ça à cause ya ministère ya Amisi Mwanangoyi Dieudonné. Je pense que biso ba mususu toyaki tolandaki eloko moko te, mais tolandaki Nzambe oyo azalaki na kati ya Amisi parce que asali minene asali makambo ebele pona biso ba mususu toutaka bisika toutaka tozalaki ba célibataire Nzambe apesi biso basi Nzambe apesi biso bana nde tokomi koconstruire era tobandaki esika oyo pona totonga ndako oyo tozosala dédicace dans quelques jours. Ce n'était pas que ezalaki pété, c'était difficile parce que mbongo ezalaki te. Tozwi mbongo ya kosomba lupango toyaki esika oyo bayemundisi ezalaki liboso awa esika oyo salite ezalaki ebele tozwaka lupango oyo tobandi fondation awa. Tant tobandi fondation esika biso nyonso toye pona to cha libanga liboso na kati ya lupango oyo tovandi totongi ndako na biso eza liboso awa na porte oyo ba frère bazokota esika nyonso bato batiaki ba mikanda nde tant tobandaki ezaki pété te pona tokoma ndako ekoma boyi. Alors lelo tozo remercier Seigneur Jésus-Christ parce que ndako yango oyo etelemi totongi moke moke ezalaki te ke capital moko batiango quelque part pona totonga ndako oyo esila ndenge komi kitoko boyi. Ezalaki moke moke bana Nzambe bazosangisa moi 100 francs, bana Nzambe bazosangisa moi 200 francs. Tobandaka depuis 2008 oyo tobandaki kotonga moke 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 lelo tozomona œuvre ya Amisi Mwanangoyi Dieudonné musala oyo ye asali emonani na misu ya bato parce que ayaki na bato te mais Nzambe apesi bato, Nzambe apesi batima, Nzambe apesi lupango. Alors tozo remercier Nzambe pona lokumu na ye. Oui, bonsoir, bonsoir ma fille et mes jeunes gens ici. Vous m'avez appelé pour que je dise un mot à cette occasion. Merci beaucoup. J'ai connu notre cher pasteur Amisi Mwanangoyi Dieudonné, Benjamin, à Mbujimayi.
puisque moi j'ai travaillé à l'OCC Mbujimaï et j'ai prié au tabernacle de la Moisson, au tabernacle de Mbujimaï, mes excuses. Et alors une fois, le pasteur Amissi avait prêché et c'est comme ça que j'avais compris qu'il prêchait très bien, c'était un serviteur de Dieu. Pendant ce temps, mon épouse, avec mes 5 enfants et mes 2 belles sœurs, habitaient déjà à Kinshasa et qu'ils allaient à Rigini. Alors, j'avais appelé le frère Kassongo Jonas, je lui ai demandé l'adresse là où le pasteur Amis était en train de prêcher. Alors, il m'a donné l'adresse en Gaba et c'est comme ça que j'avais parlé avec mon épouse de commencer à aller écouter le pasteur Amis puisqu'il prêchait très bien et que c'était une occasion qu'il devait aussi faire connaissance avec le pasteur Amis. Alors, ils étaient dans une maison et on sortait au salon d'un frère et sortait la table à manger qu'ils utilisaient comme la chair pour prêcher. Comme ça que mon épouse, avec mes 5 enfants, premier enfant, ma belle-sœur Judith Tchoupa, ma belle-sœur Mado Ndoa, ils étaient là, ils allaient à l'église ensemble avec mes enfants. Et puis moi, je venais à Kinshasa en congé. Et là, c'était quand ils étaient déjà au Popo Kabaka, mes excuses. C'est là que j'allais, quand je suis à Kinshasa en congé de reconstitution, j'allais à Popo Kabaka suivre la parole. On était avec les Wayesu, avec les fils aînés des pauvres pasteurs Kaim et Barnaba, avec les pauvres le frère caméraman photographe Chibasco et un autre frère qui était comme administrateur qui venait de Kananga. On était là vraiment et c'est comme ça qu'on a commencé. Puis j'ai retourné en Mbujimaï. Après, en 2005, j'avais eu ma mutation pour convenance personnelle pour venir travailler ici à Kinshasa. Et là, l'église était déjà à Mwanda. Maintenant, à Mwanda, nous étions le premier huissier. Le pasteur Amis nous a choisis comme le premier huissier. J'étais moi, Jacques José Woho, Jacques Charles Kabang, Papa Valentin, avec Jacques Etienne Mwamba, avec Gédéo Mukendi. Nous étions là ensemble avec l'administrateur actuel qui est l'avocat, il s'appelle encore comment? L'actuel trésorier, AD Serge. Ok. On était avec. Mais à l'AD Serge, je n'étais pas avec nous comme huissier. Il était dans ma juridiction à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on a travaillé en 2005 comme des huissiers. Et puis en 2006, nous avons été choisis et votés à l'église comme les premiers diacres. Et on a travaillé. À ce temps-là, j'étais le diacre de toute la commune de Limité et toute la commune qui compose ici, Kalamou. Et c'est comme ça qu'on était en train de travailler. On a travaillé jusqu'à ce qu'on a quitté Mwanda. Nous sommes venus ici. On a commencé les travaux, la construction. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis diacre au tabernacle de la Moisson. Actuellement, je suis diacre de la commune Lemba et Limité. Donc c'est un peu ça. Le pasteur Amis, mon Dieu donné, c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis qu'il est serviteur de Dieu, alors il est serviteur de Dieu. Non. C'est une manière seulement de parler aussi. C'est un serviteur de Dieu. Nous sommes avec lui, nous l'entourons, nous sommes ses assistants spirituels. Il nous a appris le travail de Dieu, comment se comporter, comment gérer les dossiers des foyers, comment gérer les dossiers des personnes et des croyants,
comment visiter les croyants. Et il nous a appris beaucoup de choses jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes devenus vraiment des professionnels. Et nous continuons à l'assister, à être avec lui et à travailler ensemble avec lui. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, moi je suis ici. C'est juste contribuer, c'est-à-dire donner mon expérience. Mon expérience sur ce qui s'était passé dans ma vie avant que je vienne ou que je puisse être membre de l'église de la Moisson ou faire le choix de pasteur Amissi comme mon pasteur local dans cette ville de Kinshasa. Comme Frère Banam l'a dit dans le choix d'une épouse, il dit que de la même manière que nous choisissons une femme, qu'on fait le choix d'une femme, on le fait aussi pour une église et aussi un pasteur. Alors, à ce qui me concerne, je vais juste témoigner comment j'ai choisi le pasteur Amissi comme mon pasteur local et l'église de la Moisson comme mon église. J'avais fait une expérience parce que quand vous voulez choisir une femme, la parole de Dieu nous dit, vous devez d'abord prier. Il faut prier pour que vous ne puissiez pas entrer dans cette histoire-là avec légèreté. De même aussi, dans les choses de Dieu, il ne faut pas y aller comme dans un groupe. Oh non, parce que tel, non. Il faut toujours prier. Alors, pour que je choisisse le pasteur Amissi, j'avais aussi prié. Je priais le Seigneur. Le Seigneur, comme il répond toujours à nos prières, il avait répondu dans ma prière, mais d'une manière un peu spéciale. Pourquoi j'ai dit d'une manière spéciale? C'est parce que je me dis que moi, je suis un recommandé de Dieu, un recommandé du Seigneur. Comment recommander? Parce que quelqu'un peut se poser beaucoup de questions. Alors, après ma prière, il s'est fait qu'un jour, j'étais dans mon sommeil, je dormais. Je n'avais pas planifié ça, comme on dort chaque fois. J'étais dans mon sommeil, je dormais. C'est dans mon sommeil que j'ai fait un songe. Le songe que j'avais fait, je me retrouvais faisant un voyage. J'étais en train de faire un voyage, mais le voyage que je faisais était dans le désert. C'était vraiment dans le désert. Vous connaissez le désert, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de mauvaises herbes. Si vous voyez, ce sont des petites histoires là, tout simplement. C'est-à-dire, quand vous êtes de loin, vous voyez quelqu'un qui est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choses qui peuvent empêcher que vous ne voyez pas. Même un animal, même quoi que ce soit, vous voyez que ça, c'est telle chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des arbres. Maintenant, dans le songe, dans ces voyages que je faisais, ce qui m'avait tellement étonné ou émotionné, pendant que je me déplaçais, il y avait une petite plantule qui me suivait. Mais moi, je ne savais rien. Mais l'émotion, c'est quand moi, je me déplaçais, que cette petite plantule aussi s'est déplacée. Et je suis allé connaître cela quand je fais déjà une grande distance. J'ai dit, mais comment cette plantule qui devrait être
à un seul endroit, mais est en train de se déplacer, pendant que la plante n'a pas de pied. Alors, je faisais que marcher, là où j'allais, je ne savais pas. Je faisais que marcher, j'allais, tout ça, je marchais. Il s'est fait que quand je marchais là, je me faisais aussi fatiguer. Parce que c'était pendant la journée. J'ai commencé le voyage depuis le matin. Et cette plantille-là aussi s'est déplacée de la manière que je me déplaçais. Mais ce qui m'étonnait, c'est quand ça s'est déplacé, que la plantille aussi s'est développée aussi de plus en plus. Alors, donc c'est développé là, c'est-à-dire ça donnait de l'ombrage. Jusqu'à ce que je suis arrivé à 12 heures. Vous savez, 12 heures, ça fait chaud, ça fait grand soleil. Alors, même si vous marchez, des fois vous devez dire, il faut que je me repose. Quelque chose m'avait dit, comme je me sentais déjà trop fatigué, j'ai dit, comme ça, je peux me reposer. Maintenant, quand je me posais la question, où est-ce que je vais me reposer? Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de personnes qui étaient habitées où je peux dire non, j'entre d'abord dans ce village, je passe mon petit temps et après je vais continuer le voyage. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que cette petite plantille qui s'est développée, qui marchait, qui s'est déplacée et qui s'est développée en venant parfois être très grande. Alors quand je suis arrivé vers 12 heures, 12 heures, j'étais tellement fatigué. Je me suis dit, s'il en est ainsi, comme ça je vais d'abord me reposer. Maintenant, je vis la plante, je me suis dit, je vais d'abord me reposer seulement sur cette plante, en bas de cette plante ici. Je me suis appuyé sur les troncs de l'arbre là. C'est seulement quand je me suis appuyé, c'est parce que j'étais assis. Il n'y avait pas une chaise, j'étais sur le sable là, je me suis appuyé. Quelqu'un fatigué, je me retrouve, j'ai dormi, mais m'appuyant sur ce tronc de cet arbre là. Quelque temps, je vois l'arbre, là où je m'étais appuyé, l'arbre devient un homme. C'est ça la chose qui m'avait beaucoup étonné. Quand l'arbre est devenu un homme, je regarde l'arbre qui est devenu un homme, et l'homme là, c'était devenu le pasteur Amici. J'ai eu peur. Je me suis demandé, j'ai dit, mais ça, c'est de la magie ou c'est la sorcellerie? Comment l'arbre peut devenir un homme? Pendant que je me posais des questions sur l'arbre qui s'est transformé en un homme, j'entends une voix, la voix qui me dit que tu vois la personne qui va te conduire dans cette ville. Tu vois la personne qui va te conduire dans cette ville. Là, je me suis souvenu, j'ai dit, c'est-à-dire la prière que je faisais pour le choix d'un pasteur, Dieu me répond de cette manière-ci. Bon, je me suis dit, ok, ça va. J'étais tellement content de la manière où j'avais entendu la voix et que je vis le pasteur Amici. Parce que des fois, parce qu'il faut qu'on se le dise, parce que chaque fois, quand vous êtes attaché à une personne, les gens ont toujours aussi parlé. Il y a ceux qui disent, comme il est trop attaché du pasteur Amici, c'est son petit frère. Une histoire comme ça, c'est un membre de la famille. Il y a ceux qui en parlent de plusieurs manières. Mais je voulais tout simplement éclaircir à ceux qui parlent de cette manière-là, que si moi je suis tellement attaché du pasteur Amici,
je suis un recommandé de Dieu. C'est-à-dire Dieu du ciel, le créateur des cieux et de la terre, m'a recommandé que le pasteur Amissi puisse être mon pasteur local dans cette ville. Et je l'ai dit même, j'ai donné comme un tube, un exemple. C'est comme nos ministres. Si un ministre, aujourd'hui, vous recommande dans une société et que les DG de cette société connaissent ces ministres-là, quand il verra seulement ça, ou bien par l'appel, ou par une note, il dira, mais je ne peux pas ne pas accepter cette demande de ces ministres, il faut qu'on l'engage. Mais moi, dans le Seigneur, à côté du pasteur, non, c'est de cette manière-là que j'ai été recommandé par le Seigneur pour que je choisisse le pasteur Amissi. Voilà un peu, en bref, quelque chose que je devrais dire, parce que ce sont des choses qui vont se dire, et surtout comme on va faire la dédicace, il y aura beaucoup de témoignages, mais mon témoignage que je devrais dire sur le pasteur Amissi, c'est celui-ci. Vraiment merci, je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé à Kinshasa depuis 2006 pour raison d'études. Et le Seigneur, dans sa providence, avait permis que nous puissions passer par la main du pasteur Amissi Mwanangoy, que j'ai choisi comme pasteur depuis 2007. Et quand je suis arrivé à ce côté, l'église avait à peine 4 ans. Donc ça fait maintenant presque 18 ans que je suis en train d'évoluer à ses côtés. Et le Seigneur m'avait tellement aidé parce que c'est à ses côtés que j'ai fait presque toutes mes expériences chrétiennes. Je me souviens, mon expérience de la nouvelle naissance, je l'ai faite au mois d'avril de 2008. Nous étions encore à Mwanda, quand l'église, on louait encore à Mwanda, au moment où le pasteur prêchait. Et là, il était en train de parler sur comment la nouvelle Jérusalem sera, comment quand Christ viendra, comment la cité que Christ est allé nous préparer, comment elle sera, et comment Jésus saluera chaque saint à la main pour lui dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans les joies de ton maître ». Et c'était tellement bon que pendant que j'écoutais, une question s'est levée dans mon cœur pour dire « Est-ce que toi tu crois que tu entreras dans cette ville qu'on est en train de détailler là ?» Alors moi-même, et au même moment lui aussi à la chair pose la même question. Il dit « Croyez-vous que vous entrerez dans cette ville ?» Alors, mais dans mon cœur j'avais douté, j'ai dit « Ah, moi je n'entrerai. » Maintenant quand il pose la question à la chair, tout le monde a fait « Amen », moi aussi j'ai fait « Amen ». En moi, ça, la voix me dit, toi tu te trompes avec tous les laits salés que tu as ici. Et lui aussi à la chair, il dit la même chose. Il dit beaucoup aussi, avec de laisser-aller que vous avez comme ça. Et quand il pointe comme ça, c'était exactement dans ma direction. Et c'est là que mon départ chrétien a commencé. C'est vrai que j'allais à l'église, mais j'y allais seulement comme un figurant. Mais c'est ce jour-là que j'ai senti une forte tristesse. Ah, c'est que Seigneur, jusque-là, moi, je n'ai que de laisser aller. Et je pris les choses à cœur. C'est là que cette nuit-là, je n'ai même pas passé à la maison. Je suis revenu à l'église, je priais et j'ai eu une terrible soif de commencer à chercher le Saint-Esprit. Alors, et le Seigneur, dans sa grâce, j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit au mois de juin. Et bien que je n'en avais pas l'évidence,
comme moi je m'imaginais mon expérience à moi, je continue encore à prier, à chercher, à aller dans le brousse-tout. Alors jusqu'à ce que j'ai demandé à Dieu, mais si ce que j'avais vécu là, c'était ça l'expérience, que ça se répète quand même de nouveau. Et ça ne venait pas. Un soir, alors que j'étais encore toujours célibataire, là je louais à Kassavoub, le pasteur aussi en ce moment-là était à Kassavoub. On était non loin. Alors, tellement que ça m'a dérangé, quelque chose m'a dit, va d'abord chez les pasteurs. Alors, quand j'arrive, lui aussi, le problème du Saint-Esprit, ça le préoccupait tellement. Chaque fois quand j'allais, je vais en brousse pour prier, je reviens, il me dit, tu n'as pas? J'ai dit non, il me dit, prions. Il pouvait prier pour moi, même dehors, chez lui, il prie. Alors, mais c'est cette nuit-là, quand j'arrive, je le trouve avec quelqu'un. Dès que je suis entré, la personne est sortie. Et il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, en tout cas, papa, je suis entre l'enclume et les marteaux. Quand j'essaie de croire que j'ai le Saint-Esprit, quelque chose me dit, je n'en ai pas. Quand j'essaie de croire que je l'ai, je n'en ai pas. Quelque chose me dit que je l'ai. Alors, je ne sais pas à quel saint me vouer. Alors, c'est là qu'il me dira, mon fils, écoute, peut-être que le Seigneur t'a appelé ici pour que je te parle et que tu crois que toi, tu l'as déjà. Alors, il commence à me parler. Et c'est pendant qu'il parlait que la même expérience que j'avais vécue au mois de juin 2008 se répète au mois de septembre. Cette fois-là, chez lui à la maison, c'était une Pentecôte terrible. Et lui aussi était dans la joie. Et je ne savais même pas comment marcher pour arriver chez moi. Il m'a accompagné jusque là où je louais au studio. Il était très content. Alors, et c'est ainsi que ma vie chrétienne est partie. Et arrivé en 2010, c'est là que j'ai eu le premier entretien avec lui. Parce que bien que je sentais l'appel, mais j'avais dit à Dieu, je ne le dirai à personne, même au pasteur, je ne le dirai pas, jusqu'à ce que toi tu lui parles et que lui vienne me le dire. Et j'ai attendu depuis 2008 pendant que je ressentais ça. Le pasteur ne disait pas. Et en 2010, il nous dira que cette année, à la fin de cette année, je vais recevoir tous les membres de l'Église. Tout celui qui a vu un problème à l'Église, quelque chose qui ne marche pas, que ce soit chez moi ou chez le diacre, ou quelque chose que vous trouvez que ça ne marche pas bien dans l'Église, venez me voir. C'est cette fois-là que j'irai pour le voir avec mes points que j'avais émis. Et c'est en parlant qu'il me dira, mon fils, je voulais quand même te poser une question. Tu vois, il y a quelque chose qui me dit que tu as un appel au ministère. Mais toi, tu ne me l'as jamais dit. Mais en moi, je sens seulement que toi, tu dois avoir un appel. Alors, je lui dis, c'est là que je lui ai raconté comment j'avais prié Dieu, comment la chose a commencé à me déranger depuis 2008, mais j'avais dit à Dieu, il faut que lui-même te le dise et que toi, tu me le dises. Il dit, ah, c'est vrai. Alors, agenouille-toi, je vais prier. Alors, il a prié pour moi, il m'a béni. Et depuis que je suis à ce côté, c'est un papa qui m'a réellement pris comme un fils. Et il m'a tellement aimé, il m'a rapproché. En 2011, c'est là qu'il m'a dit, je sens que je dois commencer à t'encadrer. Et au mois de juillet de 2011, il m'a amené à la commune de Kinshasa où j'ai fait mon premier sermon dans un deuil. Et au mois de janvier 2012, il m'a fait passer pour la première fois à la chaire. C'est la première fois que je prêchais dans une église. C'était ici au terminal de la Moisson, au réveillon de 2012. Et c'est là que c'est parti. Et en 2012, même là, au mois de février, c'est là qu'il a consacré mon mariage. Et cela est parti comme ça. Et il m'a ordonné dans le ministère. Là, c'était en 2016, au mois de janvier, si j'ai une bonne mémoire, effectivement. C'était en 2016, le 25 janvier. C'est là que j'ai été ordonné au ministère par le pasteur Ami Simon Angoy. Et en 2020, c'est là qu'il m'a amené pour faire de moi son associé à l'église Arche-Tabernacle de Mbinza. Et c'est depuis lors que nous travaillons avec lui, où je suis en train de l'épauler
dans les charges que le Seigneur lui a confiées. Donc, c'est depuis toutes ces années que le Seigneur nous a mis ensemble. C'est un papa que je porte dans mon cœur et lui aussi me porte réellement dans son cœur, hein, parce qu'il m'a réellement encadré comme un fils. Et comme lui-même l'a toujours dit, que moi et toi, nous sommes comme Moïse et Josué. Parce que parfois, il disait que c'est difficile de voir un vieil homme et un jeune homme coopérer et travailler ensemble, faire long feu. Mais le Seigneur a permis que nous puissions être unis. Comme Dieu est le seul qui unit les gens, il sait le pourquoi. Et pendant tout le temps que je suis à ses côtés, j'ai été beaucoup marqué par sa vie de consécration. Et j'ai copié ça chez lui. Le pasteur, c'est maintenant peut-être que l'âge l'a affaibli, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment une vie de consécration. Et il le disait même que chaque fois quand il arrive dans une ville, la première chose, il veut d'abord découvrir où se trouve la brousse où il veut aller prier. Donc c'est lui qui m'avait donné aussi le goût d'aller me consacrer dans la nature, dans la brousse. Et c'est une vie que j'avais aussi commencée depuis 2008. Hein. Depuis 2008, c'est là que j'avais aussi commencé la vie d'aller dans la nature, dans la brousse, me consacrer et tout. Donc j'ai appris ça de lui. Et aussi c'est quelqu'un qui vit sans complexe. Hein. Donc il sait vivre avec les gens de tout âge. Il est bien avec les vieux de son âge, il est bien avec les gens d'âge moyen, il est bien avec les jeunes. Donc il sait s'adapter à chaque catégorie de personnes et mettre chacun à l'aise. Là, c'est une qualité qu'il a. Et c'est parmi les choses qui font aussi que les gens donc toutes les générations sont autour de lui. C'est vraiment un leader qui sait aussi bien encadrer les gens et sait mettre les gens à l'aise. Et aussi, il y a une autre qualité qu'il a, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire, il peut déjà dire peut-être qu'il va faire telle chose ou bien il va prendre une telle décision. Hein. Mais souvent, moi, je le gagne plus dans la prière, hein, parce que je sais que quand Dieu lui parle, là, il ne peut pas résister. Hein. Là, je vais seulement à genoux, Seigneur, si toi-même tu peux lui parler, alors je sais qu'il va t'écouter. Et après, vous allez voir seulement, quand Dieu lui parle, il peut lui parler même au travers d'un petit songe, ou peut-être quelqu'un qui lui amène une certaine expérience, directement il comprend que ça c'est Dieu qui m'a parlé, pas cette personne ne connaissait pas la situation. Donc, tout n'a pas été toujours facile, mais dans chaque circonstance, le Seigneur nous aide toujours à surmonter nos difficultés et à avancer toujours main dans la main. Et depuis que je suis à Kinshasa, c'est le seul pasteur que j'ai eu. Je n'ai jamais changé de pasteur ni d'église. Donc, je suis arrivé en 2006 et en 2007, c'est là que je fais le choix de l'église. Et depuis lors, je suis à ce côté jusqu'à maintenant. Voilà un peu, c'est tout ce que je peux dire. Que le Seigneur vous bénisse richement.